Vous allez bâtir une ville futuriste entièrement verte située à Bodiem, à l'ouest du Sénégal. À quoi ressemblera-t-elle? Nous sommes tellement enthousiastes. Vous pouvez vous connecter à econ.org pour avoir toutes les informations et vous verrez à quoi ressemblera cette ville. L'idée générale est de prendre notre sculpture, nos statues et notre histoire afin de créer nos édifices. Je veux que l'Afrique ait son propre style, car lorsque vous allez aux États-Unis ou à Londres, ils ont leur propre style. Vous savez où vous vous trouvez. Lorsque vous allez à Dubaï, vous vous sentez à Dubaï. Et je voulais que le Sénégal et l'Afrique aient leur propre architecture. Lorsqu'on verra les bâtiments de cette nouvelle ville, ça ne ressemblera à rien d'autre au monde. À quoi est-ce qu'elle ressemblera? Y aura-t-il des hôpitaux, la police? Comment est-ce qu'elle fonctionnera? La structure de la ville est basée sur sa propre structure économique, à 360 degrés. Nous avons un centre éducationnel, centrale médicale, qui sera gérée par Noël Médical, centrale digitale, où on pourra développer des nouvelles technologies, des applications, des composants technologiques du futur. Nous avons aussi un commissariat de police, une caserne de pompiers. En fin de compte, il s'agit de construire tout ce dont on a besoin dans une ville, à la base d'une économie qui permettra d'avancer. Des hôtels, des complexes touristiques, des studios de cinéma où on pourra produire des films au Sénégal. Il y aura des plateformes, des hubs numériques, des hubs qui accueilleront des grands noms de l'industrie comme Amazon et Alibaba, ainsi que des acteurs du e-commerce sénégalais. Avec l'emplacement des villes au Sénégal, ils se retrouveront au centre des livraisons commerciales dans le monde. Au final, ça sera un grand centre commercial dans le monde. Pourquoi avoir choisi de construire Econ City au Sénégal? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis sénégalais. La deuxième, c'est que le Sénégal, c'est l'un des rares pays, si ce n'est le seul en Afrique, qui n'a jamais connu de guerre. Et plus que tout pour la destination Sénégal, le Sénégal est à environ 6 heures de vol de Paris, 6 heures de vol de Londres, 6 heures de vol de Dubaï, 6 heures du Maroc. C'est facile d'y accéder, de n'importe où dans le monde. Des États-Unis, on peut y aller depuis New York. Lorsqu'il s'agit d'Afrique, c'est une destination de premier choix. Je me suis dit que n'importe quelle grande entreprise viendrait s'installer au Sénégal et offrir ses services au reste de l'Afrique. Vous lancez aussi votre propre crypto-monnaie, le eCoin. Comment va-t-elle fonctionner? eCoin a été créé car nous voulons proposer une devise alternative et stable pour le reste de l'Afrique. Comme vous pouvez l'observer, le monde entier est en train de se tourner vers le numérique, y compris dans le domaine des moyens de paiement. Parce que lorsqu'on regarde le Bitcoin, l'Ethereum et toutes les autres crypto-monnaies qui sont déjà là, on s'aperçoit que les gens leur font confiance. Le but de ma crypto-monnaie, c'est d'unir les Africains. Nous voulons qu'elle puisse être utilisée pour donner plus de pouvoir aux entrepreneurs à travers le continent. Vous savez, les jeunes de moins de 21 ans représentent 65% de la population et ils ont tous naturellement cette mentalité. Donc, on a voulu créer une plateforme solide pour qu'il puisse y avoir de la transparence et aussi avoir accès à un système qui ne fluctuera pas constamment avec des hauts et des bas comme le font ceux qui sont basés sur le dollar. Vous êtes aussi impliqué dans le projet Lightning Africa. Quel est le but de ce projet? Le but de Lightning Africa est d'apporter de l'électricité dans les zones rurales qui sont coupées des villes ou des localités. Le projet a eu beaucoup de succès. Ça a commencé comme un projet philanthropique, mais c'est une entreprise qui fait du profit maintenant. On a aussi lancé Econ Lightning ici en Amérique. On fournit 2 gigawatts d'énergie solaire où on développe de réelles solutions et nous voulons appliquer afin de fournir de l'électricité partout où nous espérons en Afrique.